Bien, bonjour à tous, c'est Bandit33 pour vous présenter ma moto, un Bandit 650. Je voulais faire cette vidéo parce que il faut dire que sur YouTube, en fait, il n'y a pas énormément de vidéos sur le Bandit. Et personnellement, ayant cherché des vidéos descriptives, des vidéos de test, il y a très peu de vidéos de test, voire pas du tout, du Bandit. Donc moi je ne suis pas un professionnel de la moto, mais en tout cas je vais vous donner mon avis d'utilisateur et de fan de Bandit, puisque j'ai essayé aussi d'autres motos, donc je n'ai pas tout essayé, mais j'ai une assez bonne idée de ce que je veux et de ce que j'attends d'une moto aujourd'hui. Donc j'ai choisi d'abord le Bandit, c'était ma première moto que j'ai achetée, enfin, on va dire la deuxième. La première je l'ai gardée que 3 mois et je suis passé au Bandit 650, je l'ai acheté neuf. Et donc cette moto c'est un 4 cylindres. Alors les 4 cylindres ont ça de bien que en fait ça permet une plus grande longévité, une plus grande espérance de vie du moteur, de par justement le fait qu'elle a 4 cylindres, donc c'est-à-dire qu'il y a 4 pistons qui vont mieux répartir l'énergie lorsqu'on donne des accélérations, des choses comme ça. Le moteur va moins souffrir que sur des motos qui ont moins de cylindres. Donc on va dire que sur la longévité, le Bandit a quand même une moto qu'on peut garder très longtemps avec un entretien sommaire, on va dire, l'entretien de base. C'est pas une moto qui va vous tomber en rade tous les 4 matins, sauf si elle a été mal entretenue, bien entendu. Donc c'est vraiment une moto très fiable. À la conduite, elle est fluide, elle est polyvalente, elle a du couple. C'est ça qui est bien sur le 650. Alors comparativement au 600, elle est un petit peu plus puissante forcément. Elle aura plus de couple. En vitesse de pointe, ce sera à peu près équivalent, je pense. Moi, je sais qu'avec le mien, en fonction du poids du pilote, vous pouvez compter 230 km/h à peu près. Alors à peu près 230. Quoique il n'y ait pas beaucoup d'endroits aujourd'hui où on puisse aller à ces vitesses, mais on va dire si ça vous intéresse, c'est à peu près ça. Par contre, le 650 va avoir un peu plus de couple, ce qui est bien agréable, et somme toute assez relatif, puisque le 600 quand même ça reste un gros cube, et ça marche très très bien. Mais ce que j'aime dans le 650, c'est qu'en fait il a un côté très sportif du fait de ce couple. Alors après mon premier Bandit, j'ai eu un GSR. J'ai essayé aussi, sans les acheter, tout un tas d'autres motos. J'ai essayé du Triumph, j'ai eu du Yamaha, du Kawa, du Z750, notamment chez Kawa, la MT-08 de chez Yamaha. Et donc j'ai eu un GSR aussi pendant 1 an. Non, pas pendant un an, pendant 2 ans. Et je suis revenu en fait au 650 Bandit, parce que tout simplement le Bandit est vraiment une moto qui me correspond beaucoup mieux à tous les niveaux, même si j'ai adoré mon GSR. Le problème du GSR pour moi, c'est qu'en fait on me disait c'est une moto plus sportive que le Bandit, ce qui est vrai parce qu'il a plus de chevaux, il a quasiment 100 chevaux alors que le 650 a 85 chevaux. Mais le Bandit a plus de couple, vraiment plus de couple, et ça j'ai pu le comparer directement quand je suis passé du GSR au Bandit. Le GSR est calibré plus pour une conduite sport, on est bien d'accord, mais le Bandit a plus de couple du fait que le GSR c'était un 600, et là moi vu que j'ai effectivement un Bandit 650, on peut facilement comparer la puissance quand on conduit les deux coup sur coup. Et en vitesse de pointe, peut-être que le GSR va un peu plus vite, je ne l'ai jamais poussé à fond. Mais en tout cas, le Bandit a beaucoup plus de confort de conduite du fait de son couple. C'est-à-dire que quand on lui demande, même quand on est en sous-régime, le Bandit, il démarre au quart de tour, il y a de la puissance pour doubler, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Le problème du Bandit, je dirais que ce serait son poids d'abord. C'est une moto qui est lourde, elle fait 220 kg avec le plein, en tout cas pour le 6,5. Donc c'est pas rien, c'est pas comme le GSR qui avoisine les 200 kg. 20 kg, bon c'est pas grand chose, mais ça reste quand même 20 kg. Et je dirais aussi que chez Suzuki, mais c'est un peu général,
Ce qui pêche un peu, c'est le freinage. Alors, c'est le freinage, tout est relatif, hein, c'est vraiment les avis d'experts qui disent que c'est le freinage. Moi, j'ai pu voir aussi qu'effectivement le freinage a un petit peu moins de mordant que sur d'autres marques. Mais si on conduit comme on doit conduire une moto, en respectant ses distances et tout ça, il n'y a pas de souci, ça freine, hein. Moi, quand je vois tous ces motards qui conduisent au cul des bagnoles et des camions, quelle que soit la vitesse, faut pas s'étonner si ils se retrouvent encastrés dans la voiture de devant. Non, c'est pas une question de freinage, c'est une question de respect des distances, tout simplement. Alors, même si vous n'avez pas d'ABS, une moto avec un freinage, moins performant que les autres sera tout à fait performant dans toutes les situations. Le Bandit, c'est vraiment une moto faite pour avaler des kilomètres, hein, quel que soit le gabarit du conducteur, puisque vous pouvez être grand, vous pouvez être plus petit. C'est une moto qu'on peut régler en hauteur, donc elle a plein de qualités comme ça qui permet à cette moto de s'adapter à tout le monde, et notamment aux jeunes conducteurs, hein, puisque beaucoup de gens déconseillent le Bandit à cause de son poids, etc. Mais même si je vois beaucoup de femmes, hein, qui conduisent des Bandits et pas forcément des grands gabarits, donc il ne faut pas vraiment se laisser freiner par ça. Le Bandit, quand il est bridé ou pas bridé, est une super moto, hein, vous prendrez beaucoup de plaisir à la conduire. Il n'y a quasiment pas d'entretien à faire dessus, hein, c'est uniquement l'entretien normal. Je vais faire certaines modifications sur la moto, notamment je vais changer prochainement le pot, bien évidemment, le passage de roue, les clignots avant-arrière, et après à terme je mettrai aussi des top blocs. Donc je referai une vidéo lorsque j'aurai fait les changements, histoire de voir le avant-après. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été au bout de la vidéo. Je vous dis à bientôt.